Hello tout le monde, on se retrouve tout de suite pour une vidéo que j'avais vraiment hâte de vous tourner. Donc c'est la vidéo crash test de la marque Shein et donc de plus particulièrement leur gamme Shiglam qui est donc la gamme de tout ce qui est cosmétique. Et donc on va faire un full face, donc on fera ce look ensemble. J'espère que ça vous plaira d'ailleurs. Et puis donc voilà, j'ai vraiment tous les produits de la marque à part les pinceaux de teint et ce qui est base, etc. Mais vous verrez que j'ai quand même pris pas mal de choses et qu'on peut vraiment faire un look complet avec ce que j'avais pris. Et du coup j'espère que ça vous plaira tout simplement et je vous laisse du coup découvrir comment on va faire ce petit maquillage. Et voilà, donc je me suis équipée et on va commencer tout de suite. Donc j'ai mis mon petit serre-tête. Donc ensuite avec le teint. Donc avec le Beauty Blender comme je vous avais montré. Donc cette forme assez originale. Et on va commencer par le fond de teint. J'ai bien entendu déjà mis ma base et mes soins, étant donné que je n'avais pas de produit de la marque Shein pour ça, tout simplement. Donc c'est un flacon pompe. Je vais l'appliquer directement dessus. Je vais mettre 2 pompes à peu près. Je ne sais pas du tout comment ça couvre. Donc je vous le remontre au passage. Ça se présente comme ceci, très beau packaging en verre. Puis on va voir ce que ça donne de suite. La teinte a l'air pas mal. Ça a l'air assez couvrant. De premier abord comme ça, comme vous voyez, on est sur une couvrance plutôt moyenne, je dirais. Moyenne voire haute. Hein. Alors l'éponge est très très grosse par contre pour les zones comme ici par exemple. Alors mon verdict pour l'instant c'est que c'est quand même une bonne couvrance. Je dirais moyenne à haute. Je pense qu'on peut le travailler si je voudrais, si je voulais plutôt une couvrance plus forte. Je pense qu'en rajoutant ce serait efficace. Après ça fait une plutôt jolie peau comme ça. En tout cas vous ce que vous verrez à la caméra c'est un beau rendu. Le seul petit point éventuellement à noter, c'est que ça fait quand même ressortir les irrégularités de la peau, pardon. Mais à part ça, la couvrance est quand même plutôt bien, après avoir la tenue, bien entendu. Mais là, comme ça, de premier avis, ça a l'air bien. Je vous mettrai un petit commentaire en fin de vidéo, bien sûr, pour vous dire comment les produits ont tenu. Et puis voilà, mon avis dessus en globalité, on va dire. On passe tout de suite à l'anti-cerne, du coup. Donc celui-ci, j'espère que la teinte sera bonne. Donc c'est un petit applicateur assez basique. On va voir tout de suite ce que ça donne. Je vais en mettre comme ça. Ça a l'air assez clair, voire peut-être même trop clair. Bon, on va tester. Je vais pas en mettre trop par peur que ce soit quand même très clair pour moi en ce moment. Et je vais tenter de l'appliquer avec ce petit côté, vous voyez. C'est un peu biseauté comme ça. Enfin, incliné. Et plutôt petit, donc je me dis on va tester. Alors c'est vraiment pas très pratique pour appliquer, mais bon. Alors c'est quand même très clair pour ma peau. L'éponge là ça commence à m'énerver. Mais bon, je vais aussi m'en servir comme base à paupières étant donné que je n'ai pas de base. Donc voilà ce que ça donne. Alors c'était vraiment pas très facile d'appliquer avec ça, mais bon, j'ai voulu quand même le faire jusqu'au bout. Pour la teinte, c'est effectivement un peu trop clair pour moi. Je sais pas si ça se verra à la caméra, mais en tout cas, c'est un peu clair pour moi. Et pour la couvrance, on est vraiment sur une couvrance assez légère, voire moyenne, mais c'est pas... Voilà, moi je vois encore mes cernes en transparence. Vous les verrez peut-être aussi si je m'approche un peu. Voilà, c'est pas la folie. Sinon, il a plutôt un assez joli rendu. Ça n'a pas l'air de filer directement dans les plis, c'est plutôt appréciable. Mais voilà, c'est pas l'anti-cerne de folie. En tout cas, selon mes goûts. Voilà. On va tout de suite poudrer tout ça avec ma poudre libre. Donc voilà, qui est très jolie, je vous l'avais montré. Et je vais pas faire avec leur houppette, quoique. Oh, quoique pour tester justement. Bah si, on va faire avec leur houppette du coup. Alors ça se présentait comme ceci. Donc je vais enlever la petite opercule. Voilà, où il y a déjà pas mal de produits dessus. Donc je vais prendre le produit qui est dessus. J'avais pris une couleur teintée. D'ailleurs, j'ai pas pensé à vous dire les teintes. Donc je vais vous les noter juste là. Ce sera plus simple. Hop, comme ça vous aurez tout. Donc, je trempe un peu ma houppette. Donc vous voyez, c'est plutôt coloré. J'espère que ça va le faire, que ça va pas trop foncer mon teint. On commence tout de suite.
Alors comme vous voyez, la poudre est vraiment très très volatile. Je vais essayer d'en mettre hop aussi sur le contour des yeux. Pour l'instant c'est plutôt pas mal, ça fait vraiment un teint très lisse et vraiment mat. Ça a l'air de flouter un peu les pores quand même, voire même beaucoup. Là ça me fait un peu un teint de porcelaine, je sais pas si vous voyez ce que je veux dire niveau texture. Voilà, j'essaie de mettre bien aussi au niveau des cernes. Ça n'a pas l'air de trop me foncer le teint. Donc là pour l'instant on est plutôt pas mal, si ce n'est qu'elle est voilà. En fait je pense que c'est la façon de l'appliquer là qui fait que c'est assez volatile. Vu que je prends avec directement la petite houppette dans le produit. Alors pour le coup ça m'a vraiment lissé le teint de ouf, mais genre vraiment de ouf, je suis choquée. Je me regarde encore, ouais, c'est tout lisse, c'est assez doux. Après je sais pas si ça va bien faire tenir, on verra bien. Mais en tout cas ça n'a pas trop foncé mon teint. Je trouve que le teint est plutôt pas mal par rapport à la couleur de ma peau. Un peu clair, mais on va venir réchauffer tout ça. Après c'est aussi la caméra qui donne l'impression que je suis claire, mais c'est pas vraiment le cas en vrai. Mais ouais, non, la poudre franchement top, pour l'instant top, rien à dire pour l'instant. Je pense qu'on va finir le teint directement, en tout cas pour ce qui est bronzer et blush. Donc comme bronzer, c'était celui-ci. Hop, présenté avec une petite houppette, hop, comme ceci. Et c'est ce que je vous avais dit dans ma vidéo haul, c'est qu'il m'a l'air un peu orangé, mais bon, on va quand même tenter. C'est un produit assez crémeux par contre, ça je vous avais pas dit. Et très poudreux. Ouh là là, oui, très très poudreux. J'ai peur de faire des taches, mais bon, on va tenter quand même. Hein. Bah franchement, j'aime bien, ça fait un teint assez chaud, comme vous voyez. Mais c'est quand même léger finalement, je m'attendais vraiment à ressortir orange et que ça marque trop, mais pas du tout. C'est plutôt sympa à travailler. Vous voyez, donc c'est un peu orangé quand même, hein. Mais je trouve pas ça moche. Je trouve que ça fait vraiment un côté soleil pour le coup. Alors par contre, faut y aller. En fait, finalement, j'avais peur que ça marque trop, mais pas du tout. Au contraire, on peut bien y retourner. Mais il se diffuse plutôt bien. En tout cas, sur mon teint poudré, ça se diffuse très bien. Et ça se fond bien à mon teint pour l'instant. Alors au passage, le teint n'a pas l'air de bouger en dessous pour autant. Donc ça, c'est plutôt cool. On fait le double menton vite fait. Hop, 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 hop. Je vous l'ai pas dit, mais bienvenue à tous les nouveaux au fait. Et puis bah, si ma chaîne vous plaît, n'hésitez pas à vous abonner. Ça me fait toujours très plaisir de voir qu'on est de plus en plus nombreux. Donc ça se compte par 30, 40, cinquantaine pour l'instant. Mais ça fait toujours plaisir en tout cas. Et puis ben n'oubliez pas de liker la vidéo surtout. C'est très important pour moi. Je sais que c'est pas forcément quelque chose auquel vous allez penser automatiquement. Mais en tout cas pour moi c'est vraiment quelque chose d'important. Et ça me fait toujours très plaisir de voir que vous aimez ce que je fais. Et ça me le montre et voilà. C'est un petit geste pour vous, mais un très très grand geste pour moi. Voilà. Bien sûr, si vous voyez quelque chose passer, bah voilà, comme là, c'est mon chat, faut pas s'inquiéter, je tourne avec lui. C'est un peu ma mascotte, donc voilà, on fait avec. On a donc fini pour le bronzer et je le trouve plutôt pas mal. Donc là, j'en ai mis légèrement, mais je trouve quand même que ça fait bien le taf. Donc c'est un peu orangé, mais comme je vous dis, moi j'aime bien, ça fait un petit côté un peu soleil. Donc voilà, c'est plutôt sympa. On passe donc tout de suite au blush. Et pour ça, donc c'était ce petit produit-là. Donc c'est une teinte assez rosée. On va voir ce que ça donne tout de suite. Pareil, j'espère que ça va pas être trop. Non, ça va. C'est léger. Franchement, ils se travaillent plutôt bien les produits pour l'instant. Je suis assez contente. Ça a un rendu vraiment assez quali. Ça fait pas d'effet bizarre de matière sur la peau. C'est plutôt sympa. Ça se mélange bien. Les produits se mélangent bien entre eux. C'est vraiment plutôt cool. On va mettre un petit peu là. Voilà, pour l'instant pas déçue. En tout cas pour les produits teints que je vous ai présentés, pas déçue. On va passer aux sourcils. Ça s'impose comme vous le voyez. Par contre le problème c'est que comme je vous avais dit, j'ai peur que la teinte ne soit trop claire. Donc c'est un petit double côté comme ça avec le crayon et le goupillon. Donc on va commencer par goupillonner tout ça. Voilà. Ce sera déjà un peu mieux. Beaucoup mieux même. Et on va tenter, donc c'est un petit crayon de cette forme là, assez bizarre comme forme en fait. Et ouais, comme je vous dis, j'ai peur que ce soit trop clair, mais bon, on va tenter, on verra ça en même temps. Ouais,
Ouais, c'est un peu, ouais, vous voyez, c'est un peu trop marron clair. Alors que moi, il m'aurait fallu un marron plutôt cendré en fait. Là, ça fait marron chocolat, c'est pas vraiment joli. Alors, vous avez... Enfin, si, à la caméra, on voit vraiment beaucoup. Vous voyez, voilà. Je suis un peu déçue. Je ne sais plus si c'était la teinte la plus foncée. Je vous écrirai ça juste là si je retrouve. Mais il me semble que c'était le cas. Et dans ce cas-là, bah, ça veut dire que je ne pourrais pas avoir mieux que ça, en fait, comme rendu. Ce qui est assez dommage en soi. Mais voilà, c'est ce que je vous disais, sur ce site, il y a beaucoup de choses pas très chères. Mais pour tout ce qui est teint, etc., du coup, il n'y a pas des millions de teintes. Ce qui doit être normal, parce que ça coûte de l'argent de créer une large gamme de teintes, en fait. Et du coup, bah voilà, il n'y a pas pour tout le monde, quand même. Alors, on peut trouver son bonheur, mais la preuve, j'ai quand même trouvé un fond de teint qui a l'air d'aller, ainsi qu'un anti-cerne plutôt quand même correct. Mais là, pour les sourcils, j'arrête le massacre, hein, tout de suite, ça sert à rien. Ils sont coiffés, ils sont remplis, mais voilà, vous voyez bien que ça me fait des sourcils marron clair. C'est pas joli, mais bon, on va faire avec, c'est pas grave. Mais entre-temps, avant de faire les yeux, on va s'hydrater un peu les lèvres. Donc avec ce petit produit-là, qui est très quali, très mignon. Et donc c'est juste un baume à lèvres, tout simplement, hydratant. Donc je viens l'appliquer le temps de faire mes yeux, comme ça. On va voir si ça fait son job. Ça n'a pas spécialement de goût. Donc plutôt agréable, pas d'odeur spécifique. Ça a l'air hydratant. Après on verra, je ne sais pas. Et du coup on va commencer tout de suite les yeux. Et pour ça je vais utiliser celle-ci. Voilà, donc j'avais très envie de la tester, celle-là en premier. Je ferai certainement des vidéos avec les autres aussi, il n'y a pas de souci. Mais voilà, les couleurs me donnent très envie. Je vous avoue que je ne sais pas trop sur quoi on va partir. Il n'y a pas trop de couleurs foncées pour le coin externe, ça m'embête un petit peu. Mais bon, c'est pas grave, il y a beaucoup de paillettes et j'adore les paillettes, donc ça le fera quand même. Bien sûr, je vais du coup utiliser mon kit de pinceau pour les yeux. Et on va commencer tout de suite, je ne sais pas trop, par le creux de paupière, je pense, avec ce pinceau-là. Voilà. Et avec une couleur plutôt, je ne sais pas trop, avec une couleur un peu violette comme ça. Ça a l'air sympa. On va tenter. Voilà. Je tapote parce que ouais, c'est très poudreux. Bah vous le voyez, je crois. Voilà. C'est très poudreux. J'espère que ça va quand même bien s'appliquer. Alors les pinceaux sont plutôt doux. C'est pas les pinceaux de Sananas, mais bon, ça va quand même. Pour pas que ça dure 1 heure, je vais faire un œil avec vous et puis je ferai l'autre hors caméra. Ce sera beaucoup plus simple et beaucoup plus rapide. Bon, la pigmentation, faut y aller et y retourner. Faut y retourner avant d'avoir quelque chose, mais je trouve ça plutôt sympa. Parce qu'au moins on peut quand même bien travailler, ça a l'air de plutôt bien se travailler. Et on risque moins de se tromper en fait au final. Donc voilà pour l'instant. Je pense qu'en coin externe, on n'a pas grand choix. Mais du coup je pense qu'on va rester quand même pas mal sur des paillettes. Je vais quand même essayer de mettre celle-ci en coin externe. Pour faire un petit quelque chose quand même de sympa, on va dire. Voilà. Hop, donc avec un autre pinceau. Alors il n'y a pas de nom hein, sur les pinceaux. Donc je vous montre à peu près la forme. Je peux pas faire beaucoup mieux. C'est assez sympa. Ça s'applique plutôt bien. Je trouve que la pigmentation est quand même assez présente. Je n'ai pas de chute. Pour l'instant, que des points positifs. Après, j'en avais entendu que du bien hein, quand même de cette marque pour l'instant. Même niveau palette, etc. Je voulais quand même tester par moi-même. Vu les prix, franchement, enfin, j'allais pas me priver non plus, quoi. Mais voilà, j'en ai entendu que du bien. Donc, j'avais vraiment envie de tester, je me répète. Et je suis contente pour l'instant. Déjà, visuellement, les palettes me donnaient très envie de toute façon. Donc, voilà. On va prendre un pinceau un peu comme ça. Alors, il n'est pas très beau. Les poils vont un peu partout. Enfin, c'est très bizarre. Mais bon, on va quand même tester ça. Et je pense qu'on va appliquer ce fard-là au milieu. Alors, j'espère que ça va s'appliquer au pinceau. Ouais, ça a l'air de bien se prélever, comme vous voyez. C'est assez pailleté.
quand c'est pailleté irisé en fait. J'ai l'impression qu'il y a des petites paillettes quand même. Mais c'est un rendu un peu irisé plutôt. Un peu métallique même. C'est très joli, j'aime bien pour l'instant. Je vais venir flouter un peu avec mon pinceau de tout à l'heure, juste là, pour éviter les démarcations. Hop, et je reviens avec mon pinceau sans rien rajouter. Pareil pour reflouter comme ça par-dessus. Franchement, ça marque très bien, pardon. Je me rapproche un peu comme ça, vous voyez. Ça marque vraiment très bien, j'aime beaucoup. Et en coin interne, on va mettre celui-ci, donc un violet un peu plus clair. Pareil, c'est un peu pailleté irisé. Je vous mettrai des photos des swatchs, j'ai pas pensé. Je vais vous en mettre juste là des photos des swatchs. Et pour appliquer dans le coin interne, je prends un plus petit pinceau comme ceci. Ça se prélève plutôt bien. Après on va voir à l'application. Waouh. C'est plutôt très joli. Très joli. Ça s'applique vraiment bien. J'aime beaucoup. C'est vraiment pailleté pour le coup cette fois. L'autre est un peu plus métallique, celui-ci est un peu plus pailleté. Mais c'est magnifique, enfin j'adore. J'en remets encore un petit peu. Voilà. Et on va revenir flouter avec mon autre pinceau de juste avant, le violet. Et voilà, je vais venir flouter, reflouter un peu le bord. Avec mon pinceau estompeur, je reprends un petit peu de matière. Donc c'était celle-ci, je vous rappelle. Hop. Je trouve que le coin externe n'est pas assez foncé, donc on va en rajouter un petit peu, histoire de tenter de foncer un peu. Donc toujours la même couleur. J'espère qu'on va réussir à obtenir quelque chose un peu comme je veux. Ouais, c'est un peu mieux déjà. Voilà, bon, je pense qu'on n'obtiendra pas beaucoup mieux, donc on va rester comme ça. On passe tout de suite au ras de cils. Et pour ça, je vais prendre la même couleur, donc celle-ci, mais avec un pinceau comme ceci. Vous voyez, plat et arrondi. J'espère que ça va le faire. Il a l'air assez rigide. Mais bon, on va tenter. Ça a l'air pas mal du tout. Ouais, ça s'applique plutôt très bien. Et du coup, bah, pour terminer mon œil, je ne sais pas trop. Je pense qu'on va reprendre celui du milieu. Voilà, pinceau fin. Je relie les deux ensemble. Et voici. Et pour finir, en coin interne, vu que j'ai quand même envie de tester pas mal de produits, je vais changer, je vais pas prendre la palette. Je vais prendre cette beauté. Donc c'est pas Shein, c'est Focallure. Mais je l'ai acheté sur Shein, donc ça marche quand même, on va dire, d'accord. Et du coup, je vais en mettre en coin interne parce qu'il est vraiment beaucoup trop joli ce truc. Donc ça se présente comme ceci. Et je vais vraiment mettre une mini goutte parce que ça marque vraiment de ouf. Voilà. Vous voyez. Je vais l'étaler un petit peu quand même. Donc je vais prendre un embout mousse comme ça, qui est avec le kit de pinceau. Histoire de l'estomper un petit peu. Et voilà. N'est-ce pas magnifique? J'adore. Je fais le deuxième œil et je reviens. Ah, donc je suis très contente, c'est très joli. Enfin j'aime beaucoup, en tout cas personnellement c'est mes couleurs. J'aime vraiment bien. Et on passe du coup tout de suite à l'eyeliner. Je n'ai pas de crayon pour la muqueuse. J'ai vu qu'ils viennent d'en sortir des crayons eyeliner. Donc je pense que je les commanderai prochainement et je testerai ça. Mais là pour l'instant j'ai juste un eyeliner donc qui se présente comme ceci. Et c'est un feutre. Donc pareil, ça je vais le faire hors caméra, c'est pas très intéressant. Je vous ai pas donné mon avis sur la palette, ça peut être intéressant aussi. Donc pour l'instant j'aime beaucoup. Je trouve que les fards sont vraiment pas compliqués à travailler. Ils sont quand même pigmentés pour le prix, hein, forcément. Je m'attendais pas à ça en fait, vraiment ils sont vraiment bien. Je me regarde dans mon petit miroir pour vous confirmer ce que je dis.
Mais ouais, vraiment j'aime bien, ils se travaillent bien entre eux, ils sont facilement estompables. Et alors la pigmentation n'est pas ouf, faut y retourner plusieurs fois, mais au moins ça permet de pas se tromper. Donc quand on est débutant par exemple, c'est vraiment très très bien. Et les couleurs sont vraiment sympas. J'ai pas tellement de chutes, donc faut faire attention. J'ai quand même tapoté mes pinceaux avant d'appliquer, mais j'ai pas tellement de chutes. Et pour l'instant la tenue a l'air bien. Donc on verra au fur et à mesure bien sûr de la journée. Mais pour l'instant je suis vraiment contente. Voilà. Et bien sûr le petit fard que j'applique en coin externe, c'est vraiment... en coin externe, en coin interne pardon. C'est vraiment une tuerie. Ça en topper, ça doit être magnifique. Là, j'ai pas envie parce que j'ai envie d'avoir un avis vraiment sur les fards en eux-mêmes. Mais il est vraiment magnifique. Je pense que même sur une paupière comme ça, nue, une tuerie. Voilà, une tuerie. Donc, je fais mon eyeliner et puis je reviens tout de suite. Voilà le résultat. J'ai complètement fait 2 yeux différents. Alors, à ma décharge, le chat a voulu s'en mêler. Donc, il est venu se frotter à moi, ce qui a fait que... bah voilà, j'ai pas pu être très précise. Je préfère cet œil, je crois. Quoique, ouais, je préfère celui-là, il va un peu plus en l'air. Et voilà, bah, comme vous voyez, il court derrière, donc voilà, c'est un peu la folie. Mais bon, c'est pas grave. Mon avis sur l'eyeliner, il est vraiment top. Il a rien à envier à certaines autres marques. Je pourrais même le comparer à celui de Make Up Revolution, que j'utilise habituellement en feutre aussi. Et bien, je préfère celui-ci. Voilà, tout simplement. Il marque bien, il est bien noir, il est plutôt facile à travailler, enfin, à crayonner, voilà. Et il n'a pas l'air de faire de plissures ou quoi que ce soit. Vous savez, il n'a pas l'air de craqueler. Donc on verra la tenue bien entendu, mais pour l'instant j'aime bien. Voilà. On passe du coup au mascara et pour ça j'ai pris celui-ci que je trouvais vraiment trop mignon niveau packaging. Donc il y en a un pour les cils du haut. On va commencer par là, qui a une forme arrondie comme ça, enfin en U on va dire. Donc on commence par celui-là. Après je vais venir mettre des faux cils, donc je vais pas en mettre trop. C'est vraiment histoire de les noircir un petit peu. La brosse est vraiment cool. Elle fait pas du tout de paquet, je suis choquée. Oh, trop bien. J'aime beaucoup. Donc là, j'en ai pas mis beaucoup volontairement. Mais j'adore la brosse, elle sépare bien les cils en fait. J'adore. Alors je sais pas du coup s'il marque beaucoup. Il faudra que je le reteste, je vous donnerai mon avis là-dessus. Mais en tout cas, il sépare vraiment très bien les cils. Donc c'est déjà un très gros point positif, je trouve. Et la brosse du bas, elle se présente comme ceci. Donc toute petite, qu'on va faire tout de suite. Et ça, c'est vraiment pratique, je trouve. Les mascaras qui permettent de vraiment faire le dessous sans risquer de rater. Mon chat vient de m'attaquer. Au secours, on peut pas tourner tranquille dans cette maison. C'est pas grave, on reprend. Je disais donc que oui, je trouve ça vraiment très pratique, les petites brosses, parce que ça permet vraiment de pas se louper, de pas en foutre partout. Je vais arrêter de trop parler parce que je vais finir par en foutre partout, justement. Mais non, franchement, j'aime bien. Il a l'air bien, on verra bien sûr la tenue. Bon, après je vais fausser un peu le résultat avec les faux cils, forcément. Mais comme ça, j'aime bien. Franchement, j'aime bien. J'applique mes faux cils tout de suite, donc je vais en choisir parmi ceux-là. Je sais pas encore trop lesquels prendre. Je vous montre un petit peu. Ils se présentent comme ceci. Et je pense qu'on va partir... J'aime bien ceux-là, ils font un peu naturel. Donc on va essayer ceux-là. Je les applique hors caméra avec une colle à faux cils que j'ai déjà. Et on se retrouve tout de suite. Là, donc voilà, ils sont posés. J'ai bien galéré, j'ai un peu raté encore là. Mais bon, c'est pas grave. Je les trouve vraiment très jolis. Je sais pas ce que vous en penserez. Mais je les trouve vraiment très sympas. Donc j'en essaierai d'autres. Ils sont légers. Le trait n'est pas trop épais, je trouve. Enfin voilà, j'aime beaucoup. Ça donne tout de suite un autre effet au maquillage. Et j'aime vraiment beaucoup, beaucoup. On va continuer avec l'highlighter quand même. Donc comme ceci, pinceau de Salanas du coup. Et je pense que je vais mélanger un peu les deux teintes. Parce que vous voyez, il y a un petit côté clair et un foncé. On va mélanger un peu les deux. Hop. Où es-tu? Je ne te vois pas. On ne voit rien, on recommence. Donc j'en ai appliqué, enfin en prélevé beaucoup plus. Là ça marque enfin un peu. Je crois que vous commencez à le voir. Je trouve assez sympa. Je sais pas si vous verrez bien la caméra. J'ai un peu augmenté la lumière. Je vais peut-être la baisser un peu. Hop, comme ça c'est peut-être mieux. Ouais, vous allez peut-être mieux voir. Donc j'en ai un petit peu là aussi.
Et on fait pareil de l'autre côté. Hop, rien de bien fou. On va essayer d'équilibrer tout ça quand même. Pas ressembler à rien. Hop. Ouais, franchement, il fait quand même bien le taf. Finalement. Bon, faut y aller, hein, c'est pas... il est vraiment léger, donc faut y aller et retourner. Mais une fois appliqué, il fait bien le taf. Hop. Alors par contre, c'est clairement pas l'highlighter à mettre quand on a des imperfections, ce qui est mon cas à ce niveau-là. Parce que ça les fait quand même pas mal ressortir, je trouve. Après, vous voyez à la caméra, là, ça y est, hop, il est très joli. Mais bon, après, voilà, c'est un petit prix, on va pas non plus trop se plaindre. Tous les prix, ils sont dans ma vidéo haul, d'ailleurs, si ça vous intéresse. Je vais pas les remettre ici. Je vous mets le lien de ma vidéo juste là, voilà, si ça vous intéresse. On passe du coup au gloss. Et là, franchement, j'ai trop hâte de le mettre. Je l'ai pas du tout testé sur les lèvres, j'avais juste swatché. Donc c'est un gloss, hein, c'est pas un rouge à lèvres. J'en ai acheté un, mais j'ai vraiment envie de tester celui-là tout seul. Donc là, au niveau des lèvres, on va... Hop. Voilà. J'enlève un petit peu J'enlève un petit peu le baume à lèvres que j'avais mis tout à l'heure, pardon. Et on va commencer, donc c'est une couleur un peu holographique violette. J'ai kiffé dessus tout simplement. On va voir ce que ça donne. Waouh. Il est magnifique. En plus ça va super bien avec le maquillage que j'ai fait, j'ai pas fait exprès. Ça va super bien. Magnifique, j'adore. Ça par-dessus un rouge à lèvres un peu violet, ça doit être une tuerie. Et voilà. Donc c'est en transparence, mais vous voyez, ça fait un effet holographique, métallique. C'est vraiment trop joli. J'aime beaucoup. Il est agréable à porter. Il colle pas trop. Donc bon, c'est appréciable. On va terminer avec un petit bonus. Donc je compte pas sortir après, c'est pour ça que je le fais. Ce sera plus pour les soirées ou autres. Mais j'avais acheté ces deux petits produits, je sais pas si du coup ça vous parle dans mon autre vidéo. Ce sont des paillettes. Et donc je pense en mettre un peu là, comme ça. Un peu sur l'highlighter, un peu. C'est ce qu'ils avaient fait sur leur photo. Donc je vais le mettre à la doigt. Je vais le mettre au doigt, pardon. Et c'est vraiment histoire de donner un petit côté sirène en plus. Tant qu'on y est. Hop. Oh, j'adore. Vous voyez juste là. Vous allez peut-être plus de l'autre côté. Alors attendez. Vous voyez, c'est trop joli. C'est beaucoup trop joli. Donc c'est vraiment, ça fait vraiment un côté sirène. Hein. C'est vraiment pas pour mettre tous les jours, on va dire. Mais je trouve ça assez sympa dans l'idée. On peut faire pas mal de choses. Pour le corps aussi, hein, ça peut être très joli. Moi, j'ai décidé de mettre là parce que c'est ce qu'ils ont fait comme photo de présentation sur le site en fait. La personne en avait juste là. Donc je trouvais ça assez sympa. Pour un maquillage qui sort un peu du commun, on va dire. Et voilà. Je sais pas si vous voyez bien. Je trouve ça très joli. C'est assez original, j'aime bien. J'aime bien le principe en fait, voilà. On peut aussi bien sûr en mettre sur les paupières, etc. Mais là c'est vraiment histoire de donner un petit côté en plus. Et encore une fois de tester pas mal de produits. Et voilà. Donc c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que le look vous aura plu. Que j'ai pu vous faire découvrir une nouvelle marque. Pour ma part, là j'adore vraiment tous les produits que j'ai testés. Je vous ai dit, je vous mets un petit message à la fin pour vous dire la tenue sur la journée. Mais voilà, je suis très satisfaite. J'ai pas de produit que je déteste. Bah, le crayon à sourcils qui n'est pas la bonne teinte. Mais à part ça, franchement, pas de déception pour l'instant. À voir sur la tenue, mais pour le prix, vraiment pas déçue de aucun produit pour l'instant. Voilà, je me répète, mais vraiment j'aime beaucoup. Et du coup, je vous dis à très bientôt dans de nouvelles vidéos. Et puis n'oubliez pas de lâcher un petit pouce. Gros bisous!